fausse, il faut que je fasse très attention à ce que je vais dire. Vous le savez peut-être, mais j'ai sorti une vidéo il y a pas si longtemps qui a été supprimée. Et il y a plein de gens qui m'ont envoyé sur Twitter, Insta, partout. Elle est où la vidéo? Elle est où la vidéo? Elle est où la vidéo? Cette vidéo là, moi je l'estimais comme étant l'une des meilleures de ma chaîne pour plein de raisons. C'était la vidéo qui s'intitulait Une nuit en forêt 10 youtubeurs. C'était même pas son titre original de base, mais bref. C'était la première fois qu'il y avait autant de monde sur ma chaîne, on était 10 plus moi 11. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo là, c'était tiré d'un jeu très connu dans lequel on t'attribue un rôle au hasard et tu peux être une créature mythique qui doit tuer tous les autres pour gagner la partie. Je vous donne pas le nom, non pas parce que je suis casse-couille, mais parce que je peux avoir des problèmes. Très relou. Donc on avait trouvé une petite dynamique sympa qui venait twister un peu le concept de la vidéo. En gros, quand quelqu'un se faisait éliminer, on était dans des tentes et les personnes éliminées venaient directement se faire kidnapper dans la tente. Bref, on sort la vidéo, énorme succès, elle vous plaît de fou, à tel point que vous comparez la vidéo à une série Netflix, on avait poussé le truc très loin, on avait fait des blazers Crazy Town, on avait fait des casquettes, on avait fait un panneau Crazy Town Camp, il y a des médias qui font des articles sur cette vidéo, bref, ça prend une ampleur de fou, tu vois. C'est cool à moi, je vais chercher mon courrier et ça se passe comme ça. Lettre de mise en demeure. Si je ne supprime pas la vidéo, incessamment sous peu, je pars en procès avec l'entité qui m'envoie cette lettre, dont je tairai le nom. D'ailleurs les gars, pas la peine de faire de chasse aux sorcières, c'est déjà passé depuis un moment, moi je vous raconte juste l'anecdote parce que vous allez voir c'est un peu important quand même. Donc je lis cette lettre et en gros, on me reproche de faire des bénéfices, donc de l'argent, en me servant de la notoriété du jeu de société sans en avoir les droits de production audiovisuelle. Donc je suis un peu surpris quand je lis cette lettre parce que de mon point de vue, c'est un jeu de société qu'on voit sur internet depuis la nuit des temps. J'ai l'impression que personne n'a jamais eu de problème, donc je commence à me poser des questions, tu vois, je me dis est-ce que je suis vraiment le seul baltrou de tout internet qui s'est pas renseigné pour acheter les droits pour faire une vidéo, ce qui me paraît bizarre. Évidemment, spoiler alerte, jamais personne dans le monde de YouTube n'a acheté les droits de production audiovisuelle pour pouvoir faire des vidéos sur ce jeu. J'ai eu la confirmation officielle. Et en gros, je vous explique, les droits de production audiovisuelle de ce jeu de société ont été rachetés par deux entités. Donc concrètement, pour ceux qui savent pas ce que c'est les droits de production audiovisuelle, c'est demain tu crées une nouvelle mécanique, un jeu, ce que tu veux. Tu vas déposer cette idée en ton nom et si quelqu'un veut adapter ce jeu pour en faire un film, il va venir te contacter et te dire bonjour, combien je te paye pour prendre cette idée et l'adapter en film. C'est ça en fait les droits de production audiovisuelle. Sauf que moi dans ma tête, on est sur YouTube, je pars du principe très naïf qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Et donc, les droits de production audiovisuelle, ils ont été achetés par deux entités cet été. Ma vidéo, elle est sortie après ce rachat, en septembre-octobre. Je ne l'ai pas vue parce qu'évidemment, c'est pas le genre d'info que tu vois passer sur les réseaux sociaux. Mais je suis quand même fautif parce qu'en tant que producteur, aujourd'hui, je suis censé me renseigner avant de faire mes tournages. C'est un peu là maintenant la nuance quand t'es youtubeur, c'est que tu peux faire tes petits trucs très chill dans ton coin.